no, no, I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny it. Amen. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Je suis heureux quand on dit allons à la maison du Seigneur. Ce matin, quand je prenais ma voiture, quand on est fait les premières minutes, j'étais tellement heureux d'aller dans la maison de Dieu. C'est comme toi. Le soleil venait de se lever, il était à peine 7 heures. Il n'y avait personne, ce calme. Et j'étais dans mon cœur, je dis, je suis heureux d'aller à la maison de Dieu. Amen. Légèrement, la mélodie. J'étais tellement heureux dans mon cœur. Amen. Je conduisais puis dans mon cœur, je souriais. Amen. C'est comme ça qu'il faut être. Je ne souriais pas parce que j'avais une bonne nouvelle. Je souriais du fait que je me déplaçais pour aller à la maison de Dieu. J'étais tellement bien dans mon corps. Tellement bien dans mon corps. Voilà, là, je n'ai plus me lever à 3 heures, prier. J'étais tellement bien dans mon corps. Wow. Prenons Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Donc, on est dans une continuité de notre message, mais particulièrement dans la thématique qui s'annonce comment approfondir ma communion avec le Saint-Esprit. Amen. Dis avec moi, comment approfondir ma communion avec le Saint-Esprit? Quelqu'un me comprend? Comment approfondir ma communion, c'est-à-dire mon intimité avec le Saint-Esprit? Amen. Quelqu'un me comprend? Dis avec moi, comment approfondir ma communion avec le Saint-Esprit? Donc on avait dit que la communion avec le Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta parole, la communion avec le Saint-Esprit est la chose indispensable pour vivre l'héritage. C'est ce qu'on avait dit dimanche dernier. Que tu peux connaître l'héritage, c'est-à-dire tu peux connaître ce que tu as en Christ, ce que tu es en Christ, mais ce n'est pas suffisant pour les vivre. Vous me comprenez? Et j'ai dit beaucoup de chrétiens sont devenus des champions en jonglant les versets. Mais j'ai dit celui qui donne vie au verset, c'est le Saint-Esprit. Vous me comprenez? Et on avait dit que l'une des manières pour vivre les promesses de Dieu, pour approfondir cette communion avec le Saint-Esprit, il va le faire au travers de la parole. Et on avait dit dans la parole, il y a deux aspects. Il y a l'aspect logos et il y a l'aspect rhéma. On avait dit tout ce que tu vois là qui est écrit dans ce livre-là, ce n'est pas ça qui change les gens. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas cette littérature-là qui change les gens. Cette littérature est appelée en grec le logos, c'est-à-dire le discours, la parole écrite. Elle est générale. Tout le monde va tomber au chapitre 1, on va lire la même chose. Elle est pour tout le monde. Et j'ai dit que Dieu ne change pas les vies avec la parole générale. Dieu change les vies avec la parole spécifique. Et la parole spécifique, c'est le rhéma. Le rhéma qui est la révélation de la parole écrite. Le rhéma, c'est ce que Dieu maintenant va mettre en lumière à partir de ce que tu as déjà lu. Tu me comprends? Donc le chrétien qui veut se contenter seulement de logos, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour approfondir les choses avec Dieu. Parce que Dieu maintenant doit nous donner une parole qui est à toi. Amen. On peut lire le même verset, mais on ne va pas voir de la même manière. Parce que chacun a sa vie, chacun a sa situation, chacun a ses challenges, chacun a ses défis, chacun a ses objectifs, chacun est unique en son genre, chacun a un couloir qui est tracé pour lui, chacun n'a pas les mêmes Goliaths, chacun n'a pas le même chemin. Donc on peut lire le même verset, mais on ne va pas avoir la même révélation. Parce que la révélation qui est pour toi, c'est ça que le Saint-Esprit met en lumière à partir de tes méditations. Amen. Et on avait dit que pour avoir le rhéma, il faut déjà méditer le logos. Il faut déjà méditer ce discours-là. Il faut prendre du temps. Et j'ai dit, avoir le rhéma demande du temps. Les chrétiens micro-ondes, c'est les chrétiens qui ne verront pas Dieu leur dire quelque chose. Parce qu'ils sont pressés de recevoir les choses de Dieu. Avoir la révélation demande à fréquenter un verset après un certain temps. Il faut dire aux voisins, fréquente des versets. Fréquente des versets. Tu fréquentes des versets de sorte que le verset par le Saint-Esprit va t'enfanter
Saint-Esprit allait se servir de cette pratique-là pour nous donner des rémas. Amen. Et c'est dit, le vrai réma, c'est celui qui te change. Un homme avance à la mesure de ses révélations. Quelqu'un me comprend? Un enfant de Dieu évolue en fonction des révélations qu'il a de Dieu au travers de ses méditations, ou au travers de l'écoute d'enseignement. Même dans cet enseignement-là, tu dois percevoir un réma. Et si tu as saisi le réma dans l'enseignement, au fait, c'est ce réma qui va être la sève, qui va te permettre de progresser. Donc, un homme n'avance qu'à la mesure des révélations qu'il saisit de l'esprit. Dis-moi à quel niveau tu es, je te dirai le genre de révélation que tu as. Je te dirai le genre d'information que Dieu t'a dites. La plupart des temps, les gens parlent de réma juste parce qu'ils veulent prêcher ou enseigner ou exhorter. Non, non, non. Le véritable réma, c'est celui qui te change d'abord avant de changer les autres. C'est celui qui te transforme avant de transformer les autres. C'est celui qui t'affecte avant d'affecter les autres. C'est celui qui ouvre tes yeux avant de traiter les poutres dans les yeux des autres. Vous me comprenez? C'est celui qui te guérit avant de guérir les autres. C'est celui qui te change avant de changer les autres. Vous me comprenez? Dis-moi un bon amen. Amen. Donc, approfondir sa relation avec le Saint-Esprit au fur et à mesure que tu fréquentes Dieu au travers des méditations. Amen. Et j'ai dit beaucoup de chrétiens, si on devait les évaluer, parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des matières dans le ciel. Dans les choses de Dieu, il y a des matières. Et j'ai dit beaucoup de chrétiens ont souvent 18 sur 20 en prière. 20 sur 20 en prière. C'est-à-dire que tout le sujet te donne sur le prière, on commence à prier. Tu as 20 sur 20 parce que tu sais prier. Vous me comprenez? Maintenant, on va maintenant t'évaluer au niveau de la matière de la parole. Tu peux être très, très, très médiocre. Et j'ai dit qu'un chrétien n'évolue pas à cause seulement de la prière. Un chrétien évolue à cause des révélations qu'il découvre dans la parole de Dieu et au travers de l'écoute des enseignements. Amen. Il évolue. Non, il y a certaines choses qu'on veut avec Dieu. Mais quand tu regardes ta note que tu as dans la parole, ça ne te permet pas de pouvoir passer à ce niveau. Quand on est en licence, il y a des matières quand tu valides en licence 1 qui te permettent d'aller en licence 2 avec des dettes de crédit. Ceux qui ont fait le système LMD, ils le connaissent. Vous me comprenez? Tu vas en deuxième année de licence, peut-être de droit, mais tu dois rattraper des matières que tu n'as pas validées. Deuxième année encore, tu ne les valides pas. Tu vas aller en troisième année parce que tu as eu la moyenne. Vous me comprenez? La moyenne générale, tu l'as eu. Mais on te laisse passer en troisième année. Mais pour t'en donner ton diplôme, ils vont te dire valide ce que tu as négligé depuis la première année. Mais les chrétiens, ils ont semblé avancer en ayant des lacunes. Dès que tu avançais quand même, hein, avec des lacunes, Dieu tolérait. Maintenant, arrivé à un certain carrefour, arrivé à une certaine étape de ta vie, Dieu dit maintenant, où est ta note dans ce domaine? Tu as vu que pendant 3 années, tu pourrais négliger. Tu as vu que pendant 5 ans de ta vie, tu pourrais négliger. Mais maintenant, quand tu es confronté à un défi, tu te rends compte que c'est cette chose que tu as négligée qu'il te fallait avoir depuis le début. Et c'est comme ça que la vie de beaucoup de chrétiens sont. Chaque niveau où on coince, c'est qu'il y a un domaine de l'évangile qu'on n'a pas eu une meilleure compréhension à ce sujet. Pas parce que tu n'as pas la moyenne dans les autres. Sainteté, même à 10 sur 10. Vous comprenez? C'est que Dieu regarde David. Ah, non, mon enfant, il se sanctifie. 10 sur 10. Il a validé les matières fondamentales. Celle qui fait que tu es note éliminatoire. Vous êtes d'accord avec moi? Ceux qui font le permis, au permis, il y a des notes éliminatoires, non? Mais tu peux ne pas être éliminé, mais tu peux rater. Vous comprenez? Tu peux ne pas avoir une note éliminatoire, mais tu peux ne pas avoir la moyenne qui te fait passer. Vous me comprenez? Non, il y a des chrétiens, ils ne sont pas éliminés. Ils ont validé les choses qui sont éliminatoires. Sainteté, il a validé. Prière, il a validé. Mais ce n'est pas dit que tu es pourtant que tu es efficace. C'est que nous retrouvons aujourd'hui. Il ne faut pas croire que parce que tu m'as arrivé dans cette été que c'est la seule matière qu'il te faut pour faire face à tous les défis de ta vie. Je me comprends? Maintenant, je dis, on va explorer un deuxième point. Donc là, c'était la méditation de la parole pour enfanter le réma. Méditer le logos, qui est le discours écrit, pour enfanter le réma. Et c'est là que tu prends la parole.
Saint-Esprit, donne-moi mon pain de ce jour. Tu dois soupirer, tu dois désirer que Dieu te parle. Vous me comprenez? C'est plus juste une littérature pour lire. Par rapport à cette situation-là, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu as à me dire? Et c'est là que tu cherches dans les Écritures, dans les enseignements. Et puis quand ton esprit va tomber sur la révélation, tu vas avoir comme une illumination dans tes yeux. Amen. C'est comme si tu vas découvrir, tu sens que tu as touché maintenant l'élément essentiel. Tu as compris peut-être une vérité que tu n'étais pas pleinement consciente d'elle. Vous me comprenez? Dis avec moi, approfondis sa communion avec le Saint-Esprit, légèrement. Amen. Dis avec moi, approfondis sa communion avec le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 2, lisons à partir, je vais vous donner le verset, Marie Zacharias. Lézou Zacharias. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 9. Verset 9. Verset 9. Ici, dans le contexte, pour gagner du temps, on est au temps de Jésus qui doit naître. Vous me comprenez? Où la grande étoile a été vue par les rois mages. C'est vraiment dans ce contexte pour nous faire gagner du temps. Et les rois mages viennent voir le roi Hérode. Vous me comprenez? En ce temps-là. Parce qu'en ce temps-là, Israël était sous colonialisme romain. Vous me comprenez? On était à Jérusalem, mais ce n'était pas Israël qui gouvernait à Jérusalem, c'était l'autorité romaine, ils étaient colonisés par les Romains. Vous comprenez? Et des rois mages venus d'Orient, on connaît cette histoire même tout petit, avec Noël, tout ça, on connaît bien. Amen. Mais écoutez maintenant ce qui va se passer. Verset 9. Après avoir entendu le roi, il partit. Donc ils ont parlé avec le roi Hérode et après ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. Donc ils avaient observé cette étoile depuis l'Orient, marchait devant eux jusqu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Dis avec moi le petit enfant. Elle s'arrêta. Donc ils ont suivi l'étoile de Jésus jusqu'au lieu où l'étoile s'est arrêtée. Vous me comprenez? Et verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Oh, ces rois mages étaient très sensibles. Vous me comprenez? Très sensibles aux choses spirituelles. Vous me comprenez? Quand quelqu'un a sensibilité spirituelle, il informait des choses que les autres ne sont pas informés. C'est les rois mages qui viennent dans un autre pays et qui viennent dire où est le roi des Juifs. Et puis les gens demandent, mais quel roi? Vous ne savez même pas. C'est que c'est des spirituels qui viennent dire à des charnels. Est-ce que vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Amen. Je prie Dieu que tu sois sensible spirituellement. Que tu puisses savoir ce qui se passe. Que tu puisses savoir par l'esprit discerner les temps et les saisons. Vous me comprenez? Amen. C'est pas bon hein, de ne pas être sensible spirituellement. C'est-à-dire que tu es affabulé par ce qui frappe les yeux. Vous me comprenez? Quand tu es sensible spirituellement, tu es là comme ça, tu prends ta voiture et tu ne sens pas de prendre cette route. Bien aimé, il faut écouter ton esprit souvent. Amen. Il faut écouter ton esprit. Amen. Ou bien tu ne sais même pas quoi bizarrement, toi-même qui es bien concentré, tu es bien en forme, et tu rates seulement la sortie. Il faut dire laisse l'esprit te conduire. Amen. Devant Dieu va t'éviter des choses, mais tu ne sais pas. Amen. Donc, verset 10, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et c'est la partie qu'on va souligner, se prosternèrent et l'adorèrent. Dis avec moi, se prosternèrent et l'adorèrent. Voici une deuxième manière d'approfondir sa communion avec le Saint-Esprit. Par le fait d'adorer le Saint-Esprit. Amen. Et c'est ce que je vais développer dans toute cette série. Dis-moi le fait d'adorer. Le fait d'adorer. Dieu dit dans Jean 4, il dit, les vrais adorateurs que je recherche, ils vont m'adorer en esprit et en vérité. Ceux qui sont anciens de l'église, ils savent, j'ai toujours dit, Dieu ne cherche pas des prieurs. Parce que même les hindous savent prier. Comment dirais-je, n'importe quelle religion
Tu vas dans les pays bouddhistes, ils ont un temple dédié à Bouddha et ils font des prières. Si ces prières-là, toutes les religions prient. Mais dans sa parole, il dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Donc Dieu est à la quête d'adorateurs. C'est un adorateur. Et c'est là que je vais entrer dans mon message. Communier avec l'esprit par la pratique de l'art de l'adoration. D'ailleurs, l'adoration c'est un art. Je vous le dis, l'adoration c'est un art. Quand on parle d'adoration, on parle d'un style de vie. On parle d'une manière d'être. On parle d'une manière de fonctionner. On parle d'une manière de penser. Adorateur, c'est un style. Amen. Parce que la plupart du temps, la première des choses qu'on dit adorateur, les gens se disent qu'on est en train de seulement chanter des chants. Bien, donc c'est plus que ce que tu le penses. Amen. Un adorateur, c'est un passionné de Dieu. Si tu regardes une pomme ou je regarde cette fleur, et je dis waouh, j'adore cette fleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis passionné de cette fleur. Ça veut dire que cette fleur est moi. On va être liés pour l'éternité. C'est-à-dire que quand tu vas me voir, il y a quelque chose de cette fleur que tu vas voir en moi. Quand tu vas entrer dans ma maison, tu vas voir des effets de cette fleur. Les gens qui sont passionnés de Johnny, quand tu les regardes, vêtements Johnny, cheveux Johnny, chaussures Johnny, la voix Johnny, portrait Johnny, à la maison Johnny, même sa femme en a marre de Johnny. D'accord, tu es sûr que tu adores Dieu. Un adorateur, c'est un passionné. C'est un style. C'est une manière de vivre. C'est ça, adorateur. C'est un style, c'est une manière de vivre. C'est une nature, c'est un comportement. C'est une manière de fonctionner. En fonction de la personne que tu prétends adorer. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit qu'il adore cette personne, c'est-à-dire qu'il lui dédie toute son attention, il lui dédie toute sa passion, il lui dédie tout son désir, il lui dédie toute sa vie, il lui dédie tout ce qu'il est. Sans lui, il ne peut rien faire. Sans lui, il ne doit rien faire. Il ne passe que par lui. Il ne vit que par lui. Il ne pousse que par lui. Il ne peut rien faire sans Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a une différence entre un prieur. Tu peux être un très bon prieur à l'église, mais dans la matière d'adoration. Et que quand Dieu doit t'évaluer dans la matière d'adoration, tu peux être en dessous de la moyenne. Et je vous ai déjà dit, je ne parle pas parce que je dois parler. Parce qu'un jour Dieu m'a dit, tu sais prier, mais tu ne sais pas m'adorer. Et je ne te parle pas de j'étais converti. Amen. Je te parle où tu crois que tu es loin. Où tu crois que tu connais Dieu. Amen. Il me dit dedans, tu n'es pas fort. T'as voisin, c'est quoi l'adoration? Dis-moi l'art de l'adoration. L'art, c'est un art. Lisons. Il se prosternait et l'adorait. Regardez bien ce qui suit. Suivez bien le chapitre 10. Chapitre 2, pardon, à partir du verset 11. Surtout le verset 11. Il se prosternait et l'adorait. Il se prosternait et l'adorait. Je vais dire une chose dans l'art de l'adoration. Quand un chrétien pratique l'art de l'adoration, il a une très grande sensibilité pour la révérence de Dieu. Il a une très grande sensibilité pour la personne de Dieu. Il a une très grande sensibilité dans son approche. Quand ils ont vu l'enfant Jésus, ils ont dit, hé, l'enfant Jésus. La Bible dit, le premier réflexe, il se prosternait. Et dans d'autres versions, ils se sont jetés par terre. Ils ont vu un bébé qui vient de naître des eaux, quand ils l'ont vu, ils se sont jetés par terre. Amen. C'est-à-dire, on ne leur a pas enseigné ça. On ne leur a pas dit prosternez-vous. Mais la conscience de la présence du roi
va chez toi à la maison, à quelle fréquence? Amen. Quand tu as l'esprit de l'adoration, au fait, tu vas avoir une facilité et une spontanéité chez toi à adorer Dieu et à un moment te jeter par terre. Quand tu n'as pas encore développé l'adoration, au fait, tu n'es pas encore sensible à ça. Tout adorateur ne peut pas passer un temps de prière d'adoration et il n'arrive pas à un niveau où il n'a pas la sensibilité de se jeter par terre. À quelle fréquence tu te jettes par terre? Ça, c'est pas prier à l'église où on dit prosterne-toi. Hein? Je parle de toi-même, ton cœur, dans la présence de Dieu chez toi, dans ta chambre. Personne ne te voit, mais bizarrement, tu es debout, en train de prier, puis tu as le désir de te jeter par terre. Tu es assis, tu pries, 15 minutes, 20 minutes, et puis à un moment, tu as l'envie de te jeter par terre. Tu n'as même pas envie de te lever. Tu as envie de faire la prière, la coucher. Prosterner, tu ne sais pas pourquoi. Dis à ton voisin, l'art de l'adoration. Ça commence même déjà, je ne sais même pas comment ça commence déjà par le genre de posture que tu as l'habitude de prendre quand tu adores Dieu. Dis à ton voisin, Dieu te trouve le plus souvent dans quelle posture quand tu pries? Je n'ai pas parlé d'une religiosité de se dire que non, toujours que je dois prier, je vais être couché. Vous me comprenez? Je parle d'une sensibilité à détecter qu'à un certain moment, tu dois changer de posture. Vous me comprenez? À un certain moment, la voiture doit changer de vitesse. À un certain moment, tu sens que tu dois changer de posture. Ils ont vu l'enfant Jésus et la Bible dit, ils se prosternaient. C'est avec moi, ils se prosternaient. Et la Bible dit que et adorer. Donc la Bible est en train de dire qu'il y a un lien étroit entre la manière de se prosterner, la manière de se tenir et l'action d'adorer. Quelqu'un me comprend? La Bible est en train de dire, les deux là ne sont pas loin. La Bible est en train de dire que quand on adore, à un moment la posture aussi parle à Dieu. À un moment, notre posture parle à Dieu. À un moment, notre posture parle à Dieu. Vous me comprenez? Je vous dis, tout vrai adorateur, c'est un apprenant là de l'adoration. J'apprends à me coucher le front sur le sol. C'est pas un modérateur qui m'a dit ça. Et dis à ton voisin, tu vois que toi peut-être ça va te faire bizarre, mais je ne comprends pas pourquoi mon front va venir sur le sol. Dis à ton voisin, et tu dis là de l'adoration. Quand tu vas augmenter dans l'art de l'adoration, tu auras une facilité et aucune gêne à te prosterner à ton Dieu. Me comprenez? Me comprenez? Tu n'auras pas cette gêne. En fait, il me dit qu'il y a des délivrances qui sortaient de ça. Il y a même des caractères qui changent. Il dit, je ne parle pas devant les gens. Les gens aiment faire ça devant les gens. Je te parle chez toi. Quand personne ne te voit, est-ce que les anges peuvent te regarder front contre sol pendant 30 minutes en train de parler à Dieu? C'est que c'est pas là où maintenant Instagram va te photographier et puis on dit, ah, la fille de Jésus, le fils de Jésus, l'adorateur chéri de Dieu. Non, 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 non. Dieu n'aime pas les choses pour être vues. Je parle dans le secret. Que peut-il Dieu de toi au sujet de tes manières de te prosterner? C'est Dieu ce qui peut rendre témoignage. Même moi, je ne peux pas en rendre. Me comprenez? Je ne peux pas devant nous. Hein? Amen. Je ne dis pas devant nous. Je parle de ce que tu fais dans le secret. De ce que tu fais dans le secret là. Qu'est-ce que Dieu peut dire? Le nombre de fois que tu te prosternes. Quel moment? Est-ce que ta sensibilité à te prosterner est élevée? Ta sensibilité à te prosterner, bien aimé. Dis à ton voisin, est-ce que tu es sensible à te prosterner quand tu fais? Vous me comprenez? Vous me comprenez? Il prosternait et l'adorait et
Suivez-moi. Il, verset 11, chapitre 2. Verset 11, chapitre 2. Verset 11, chapitre 2. Il se prosternait et l'adorait. Ils ouvrirent ensuite le trésor. Et il lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Chacun de trois représente une dimension de l'adoration. Il y a l'adoration catégorie or. Il y a l'adoration catégorie encens. Et il y a l'adoration catégorie myrrhe. La Bible dit se prosternait et l'adorait. Et pendant qu'ils adoraient là, ils ouvrirent le trésor. C'est-à-dire que quand tu es un adorateur et que tu veux développer l'art de l'adoration, il y a des choses que Dieu va vouloir que tu lui présentes. Il y a des choses de ta vie que Dieu va vouloir voir. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que quand tu pratiques l'art de l'adoration, il y a des choses, il y a des trésors que Dieu doit pousser de toi. Et ces trésors sont de trois natures distinctes. Chacune a une signification prophétique. Chacune a une signification spirituelle d'une attente de Dieu quand tu commences à pratiquer l'art de l'adoration. Et aujourd'hui, je vais introduire dans l'adoration type encens. Ah, quelqu'un ne va pas dire mon amen. Amen. Là, voisin, on va apprendre beaucoup de choses. Wow. Donc, quand les hommes disent adorer, c'est un mot très large. C'est un mot très large. Tu adores dans quelle catégorie? Ou quand toi tu adores, tu présentes quelle chose? Il y a des gens qui adorent, tout ce qu'ils offrent à Dieu, c'est l'or. Ton adoration est bien, mais n'est pas complète. Et ils ouvrirent le trésor et trois catégories d'éléments ont été présentés. Trois catégories d'éléments ont été présentés. Dis-moi la catégorie de l'adoration ensemble. Viens, tu veux savoir ce que ça signifie? Dis-lui, tu veux savoir? La catégorie de l'adoration ensemble. Mareko Suzakatabarias. Pour comprendre d'abord qu'est-ce que c'est l'encens. L'encens est une résine qui sort sur un arbre et qui est qualifiée d'aromate. C'est une résine aromatique, c'est-à-dire qu'elle est dans la catégorie des parfums. Hier, on était ici avec notre frère qui avait peut-être le thème des parfums. L'encens est dans la catégorie des aromates, est dans la catégorie des parfums. Dis-moi parfum. L'encens est dans la catégorie des parfums. C'est-à-dire qu'au temps dans l'Ancien Testament, Dieu demandait aux gens d'apporter l'encens. Et quand il demandait aux gens d'apporter l'encens, il demandait aux gens d'apporter le parfum. Il demandait aux gens d'apporter le parfum. Et ce parfum-là devait avoir une bonne odeur. Donc c'est-à-dire qu'il y a un genre de parfum qui doit sortir d'un enfant de Dieu. Laissez-moi terminer. Amen. Amen. Vous me comprenez? Dis à ton voisin, quel encens offres-tu à Dieu? Quel encens offres-tu à Dieu? Et spirituellement parlant, l'encens est un type de prière. Quand on est dans l'Apocalypse, la Bible dit qu'un ange avait pris un encensoir et il avait pris l'encens qui avait la prière des saints. David pouvait dire que mes prières soient comme de l'encens. Non, si David n'a pas pris n'importe quel symbole, si David n'a pas imagé ses prières à autre chose, mais il a dit Seigneur que mes prières soient comme de l'encens. C'est-à-dire qu'il y a un type de prière, il y a un type de prière qui a la dimension devant Dieu d'un parfum d'encens. Amen. Là, ton voisin, est-ce que tu offres ce parfum à Dieu? Est-ce que tu offres ce parfum à Dieu? Amen. Nous chutons. Éphésiens
chapitre 4. Tiens, ton voisin, l'adoration catégorie ensemble. L'adoration catégorie ensemble. Donc il y a une sorte d'adoration qui monte à Dieu comme un parfum, mais un parfum qui est symbolisé par l'encens. Et nous allons explorer cette dimension de l'adoration ensemble. Amen. Donc adorer, on vient de comprendre. L'adoration qui est manifestée par le roi mage est une image pour nous enseigner quelque chose. Vous me comprenez? La Bible dit que tout ce qui est dans la Bible est utile pour enseigner et pour instruire. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, si Jésus n'a pas refusé, si ses parents n'ont pas refusé, et si c'était l'adoration qu'ils étaient venus faire, c'est-à-dire que cette image-là, cette action-là, pour nous a une signification. Vous me comprenez? C'est un message que ça nous apprend. C'est un message que ça nous prêche. C'est un message que ça nous dit. Vous me comprenez? Éphésiens chapitre 4, verset 18. Les sous Éphésiens chapitre 4. Suivez-moi très bien. Nous touchons ce point. Et puis la prochaine fois, nous parlerons encore d'autres catégories. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 18. Il dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ça, c'est la recommandation de l'apôtre Paul. Mais la partie du verset qui va nous intéresser, c'est à partir du verset 19. À partir du verset 19, on commence à entrer dans ce qu'on appelle l'adoration type ensemble. On commence à entrer dans l'adoration type ensemble. Vous me comprenez? Dis avec moi, l'adoration type ensemble. L'adoration type ensemble. Celle qui va être semblable comme un parfum de bonne odeur. Il dit: entretenez-vous par des psaumes. Vous me comprenez? Entretenez-vous par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. C'est un verset que nous connaissons. Mais à l'intérieur est expliqué quelque chose que Dieu veut qu'on comprenne. Oui, j'ai dit Éphésiens. Éphésiens 4, 18, 19. 5. Amen. 5 plutôt. Si j'ai dit 4, c'est 5. Versets 18 et 19. Est-ce que tout le monde y est? Légèrement là, au master. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Il est en train de dire une chose, que quand on dit entretenez-vous, il dit, dans notre version c'est dites-vous. Dites-vous. Ça vient du grec kaleo, dites-vous. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension d'adoration. Il est en train de dire qu'au départ, un chrétien doit s'entretenir avec les psaumes. Il n'y a aucun adorateur qui ne développe l'art de l'adoration sans les psaumes. Il est en train de dire, la première des choses qu'un adorateur ensemble, il doit s'entretenir avec les psaumes. À quel degré tu t'entretiens avec les psaumes? À quel degré tu t'entretiens? Je sais que je sais un peu où tu es. Dis à ton voisin, entretiens-toi avec les psaumes. Entretiens-toi avec les psaumes. Les psaumes sont un livre de la Bible. Les psaumes sont un livre de la Bible dans lesquels sont recueillis tous les psaumes de tous les chantres avec un texte condensé dedans. Donc il est en train de nous dire, celui qui veut développer cette forme d'adoration, il doit commencer, le premier des choses, de s'entretenir avec les psaumes. Il doit commencer à parler le langage des psaumes. Il doit commencer à chanter les sons des psaumes. Il doit commencer à parler les verbes des psaumes. Bien-aimé, dis-moi à quelle fréquence les verbes des psaumes sont dans ta vie de prière. Je te dirai quel est ton niveau de l'art de l'adoration. La plupart dans ma vie, je n'ai pas quelqu'un qui prenait les psaumes. C'est un livre qui ne m'attirait pas. Je pouvais lire tous les autres livres. La personne qui m'a appris
à ce que j'ouvre ma Bible uniquement dans le livre des psaumes et je commence à soigner. C'est quand un jour un ange de l'Éternel a pris une craie, il m'a dit lui les psaumes. Tu veux développer l'adoration? Inspire-toi des psaumes. Parle le langage des psaumes. Parle le vocabulaire des psaumes. Je vous dis, les gens qui sont dépressifs, je sais une chose, ils ne côtoient pas les psaumes. Tu ne peux pas côtoyer les psaumes et être dans la dépression. Chaque fois que quelqu'un a des problèmes de dépression, je lui dis lis les psaumes. Parce qu'il y a un esprit dans les psaumes. C'est un esprit. Tu sais, à quelle fréquence tu parles le langage des psaumes? La plupart des psaumes que les gens connaissent, tu connais seulement Psaume 23. Tu connais seulement Psaume 35. Ou bien tu connais seulement quand tu as des problèmes. Non, 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 non. Ça doit être un entretien. Tu dois t'entretenir. Tu dois te développer. Tu dois te muscler. Tu dois te fortifier. Tu dois monter avec les psaumes. En chantant, en déclarant, en te le disant, en répétant, en priant. Vous qui dites que non, je ne sais pas prier par l'intelligence. Mais vous lisez les psaumes, tu vas avoir beaucoup de vocabulaire de prière. On apprend à prier même avec les psaumes. Merci parce que tu me donnes la sécurité dans ma demeure. L'Éternel bénit le juste et l'entoure de sa grâce comme d'un bouclier. Tu penses que j'ai inventé? Éternel mon Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Tu connais les pas du juste, l'Éternel était juste juge. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je chanterai l'Éternel le nom du Très-Haut. Je ferai de l'Éternel le délice de mon âme. Il secoue tous ceux dont le cœur est droit. Tu penses que c'est quoi? Et puis quelqu'un est en train de prier comme ça pendant 1 heure. Et c'est des vocabulaires des psaumes. Non, je ne sais pas prier. Alors, on va commencer par les psaumes. Les psaumes donnent un certain cœur à une personne. Les psaumes donnent une certaine qualité à une personne, un certain rythme, une certaine matière, une certaine base. Il a dit entretenez-vous par des psaumes. Arrête de t'éparpiller. Fais ce que la Bible a dit. Tu veux prier longtemps? Inspire-toi les psaumes, tu vois que tu vas prier longtemps. Les psaumes vont t'enseigner les mystères. Les psaumes vont t'apprendre des manières de vivre de l'adorateur David qu'il était. Les psaumes vont t'apprendre qui est Dieu. Vont t'ouvrir l'esprit dans l'art de l'adoration. Il ne suffit pas de dire seulement de t'adorer. Les psaumes doivent t'initier à l'adoration. Et il n'a pas dit les psaumes. Il dit après, entraînez-vous par l'air. Quand la Bible utilise un mot, elle entend te dire, il ne faut pas penser que c'est pareil. Ce verset-là, vous connaissez. Mais vous n'êtes pas attardé suffisamment sur ce verset-là pour comprendre ce que ça veut dire. Deuxième catégorie, c'est quoi une hymne? Ah non. C'est-à-dire que dans l'adoration type ensemble, il y a le premier niveau, l'adoration par les psaumes. La deuxième catégorie, l'adoration par les hymnes. Ça, on est toujours dans l'adoration type ensemble. On n'a même pas encore bougé les deux autres. C'est quoi une hymne? C'est-à-dire que c'est une hymne, en réalité, je vous dis qu'est-ce que c'est. C'est une chanson qui est écrite pour Dieu. C'est une chanson qui est écrite pour manifester son amour pour Dieu. C'est des chants qui ont été écrits, mais qui ne sont pas écrits à partir des versets de la Bible. Quelqu'un a été inspiré à composer un chant. Amen. Vous chantez des chants, vous avez des chants que vous aimez, non? Mais dont les mots, aucun ne se trouve dans la Bible. C'est ce qu'on appelle des hymnes. Mais quand on dit hymne, précisément, c'est un chant qui manifeste l'amour pour Dieu. Pas un chant qui est adressé à toi. Vous me comprenez? Dans un chant, il faut comprendre, il y a des chants qui sont adressés à Dieu et il y a des chants qui sont adressés aux hommes. La plupart des chrétiens aiment chanter les chants qui sont adressés à leurs problèmes, adressés à leur vie, adressés à leurs difficultés, adressés à leur vision. Mais hymne, c'est un chant en l'honneur d'une divinité. Un chant qui manifeste l'amour pour
de chanter des chants que tu vas qualifier dans l'art de l'adoration. Écris même les phrases. Et puis assieds-toi et réfléchis. C'est destiné à qui? Ça parle de qui? Moi, je chantais parce que tu aimes la mélodie. Hein. Non, j'aime la mélodie. Ah, c'est un beau chant. Je donne un exemple. Un chant que j'aime bien, mais qui n'est pas un chant, qui n'est pas une hymne. Parce que ce n'est pas adressé à Dieu. Que ton onction descende sur moi. Ce n'est pas une adoration, je suis désolé. C'est une prière. Tu es en train de demander à Dieu de te donner une onction. Il ne faut pas chanter cette petite que tu es en train d'adorer. Vous me comprenez? Amen. Tu chantes cette petite que tu adores. Tu n'adores pas, tu es en train de prier. Tu es en train de demander quelque chose à Dieu. Tu dis que ton onction. C'est que ça ne parle même pas de Dieu, ça parle de tes ambitions. Et beaucoup aujourd'hui dans le corps du Christ, les gens ont des inspirations uniquement pour des ambitions. C'est bien d'avoir des chants qui sont des prières, mais ne pensons pas que parce que c'est une cadence lente que c'est une adoration. Ne pensons pas que parce que ce chant a une cadence lente que ce chant-là est une adoration. Ce chant-là, je le classe dans le chant de prière. C'est des chants de prière. C'est des chants qui viennent me fortifier. Vous comprenez? Je n'ai pas dit que ce chant n'est pas bon. Ce chant est bon quand tu as besoin que Dieu fasse quelque chose pour toi. Mais ce n'est pas un chant pour élever Dieu. Ce n'est pas un chant pour glorifier Dieu. C'est un chant dont la flèche est dirigée vers toi et non vers Dieu. Mais quand tu dis mon âme bénit l'Éternel, là c'est une adoration. Quand tu lui dis Jéhovah, tu es élevé, là c'est une adoration. Là c'est une hymne. Dans l'hymne, on ne parle pas de toi. Et maintenant, quand tu arrives au niveau de l'hymne, même dans l'hymne, vous aimez écouter les hymnes. Mais le but de Dieu, ce n'est pas que tu écoutes les hymnes pour le prier. Le but, c'est que c'est toi qui chantes l'hymne. Je sais pas quelqu'un comprend. Tu peux écouter pour te stimuler. Mais le but dans l'art de l'adoration, Dieu ne veut pas que tu mettes le YouTube. Ce n'est pas YouTube qui veut entendre. C'est toi qui veux entendre. Ce n'est pas iTunes qui veut entendre. Ça, tu mets ça pour l'ambiance de la maison quand tu es dans la voiture, dans la route. C'est ce que j'appelle le fait de maintenir l'atmosphère. Mais quand il s'agit maintenant de te prosterner et d'adorer, où est ton encens dans la dimension des hymnes? Tu dois offrir, c'est toi qui offres. Ce n'est pas YouTube qui va offrir. Non, la plupart de beaucoup de chrétiens font quoi? Ils mettent YouTube. Et puis là, comme ça. Dans notre minute, oh, j'ai écouté les louanges. Écoutez les louanges. Amen, merci Seigneur. C'est toi qui avais besoin que ton âme soit au repos. Tu n'as pas encore prié Dieu. Tu étais en train de t'échauffer. Il ne faut pas confondre ton échauffement et puis ton adoration. Il ne faut pas confondre le fait que tu as besoin d'être réveillé dans l'esprit et puis ton adoration. Amen. Vous me comprenez un peu? Il ne faut pas comprendre par le fait que tu as besoin d'un instrumental pour te mettre bien d'abord. Moi, j'appelle ça ta préparation. Tu n'es pas encore en train d'adorer. C'est ta bouche que Dieu veut entendre le chant. C'est toi qui dois chanter l'hymne. C'est toi qui dois chanter l'hymne. Lève-toi et acclame Dieu. Acclame bien Dieu. Acclame bien Dieu. Qui est en train de comprendre quelque chose? Donc, nous arrivons à la fin. Pour récapituler, on est en train de parler de l'art de l'adoration, communier, approfondir sa communion avec le Saint-Esprit par l'art de l'adoration. Et on est en train de voir l'adoration type encens. Dans l'adoration type encens, on a vu le premier escalier, commencer à fréquenter les psaumes. Prier, chanter, apprendre, lire, méditer, passer du temps, prendre le vocabulaire, s'enrichir avec les vocabulaires du psaume. Maintenant, on a vu le deuxième palier dans l'adoration ensemble. On a vu c'est là aussi de faire et de chanter des hymnes. Et on a dit dans les hymnes, on ne chante pas des hymnes parce qu'il faut chanter. Une hymne, sa particularité, c'est un chant qui a été écrit, mais qui est dirigé vers Dieu et non vers nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et puis dimanche prochain, je te dirai, c'est quoi le troisième, les cantiques spirituels. Acclame bien Dieu pour ça. La prière de cette semaine,
adorer Dieu, qui a besoin que Dieu l'aide à apprendre à adorer. Mets la main sur le cœur et fais cette prière avec moi. Demande au Saint-Esprit de t'apprendre à adorer. C'est la prière de cette semaine. Fais cette prière. Demande à l'Esprit de Dieu de t'apprendre à adorer. De t'apprendre à adorer. De t'apprendre à adorer. Saint-Esprit, apprends-moi à adorer. Apprends-moi à adorer. Apprends-moi à adorer. Aide-moi à savoir adorer. Je ne maîtrise pas l'art de l'adoration. Mais apprends-moi à savoir t'adorer. À savoir comment t'adorer. À savoir comment t'adorer. À savoir comment t'adorer. À savoir comment t'adorer. Au nom suprême de Jésus. Tu as une minute, insiste. Insiste. Oh, la calabarias. Garde la main sur le cœur. Et déclare avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Je reconnais de moi-même. Je ne suis pas un spécialiste en adoration. C'est toi le spécialiste. Apprends-moi à t'adorer comme de l'encens. Apprends-moi à t'adorer par les psaumes, par les hymnes et les cantiques spirituels. Apprends-moi à t'adorer. Montre-moi ce que je ne sais pas encore faire pour élever ma note dans l'adoration. Au nom suprême de Jésus, lève la main vers le ciel, je vais clôturer. Seigneur, merci pour la grâce de ce matin. Merci pour ta parole. Il est écrit, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Tu envoies ta parole prophétique. Et je crois qu'elle a guéri et qu'elle guérira plusieurs vies. Merci pour ce que merci de garder tes enfants. Nous te recommandons toute cette semaine. Raccompagne chacun dans les demeures respectives. Donne de prendre ce temps de communion fraternelle avec amour et joie. Et que toute la gloire te revienne. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame, acclame, acclame. No, no, I get up. No, 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 I give up. No, no, can't deny that.